Bonjour, je m'appelle Lydie Dussol, je suis maîtresse de conférences en bioarchéologie. Je suis rattachée au laboratoire Culture, Environnement, Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge à Nice. Le CEPAM est une unité mixte de recherche sous la tutelle du CNRS et d'Université Côte d'Azur. Quand on travaille dans la zone Maya, une question qu'on nous pose souvent est si l'effondrement de la civilisation Maya est lié à une crise environnementale. Alors on sait qu'il y a eu à cette période plusieurs épisodes de sécheresse intense et pluriannuelle, et on sait aussi que les Mayas ont eu un impact très significatif sur le milieu pendant 3000 ans. Maintenant, quand on regarde dans le détail ce qui se passe dans chaque région, eh bien on se rend compte que la réalité est infiniment plus complexe. Avec mes collègues, on travaille dans l'une des premières zones à avoir été abandonnées par les Mayas, et pour laquelle on ne dispose de pratiquement aucune donnée paléo-environnementale. Donc on cherche à comprendre précisément quelles étaient les conditions environnementales à l'origine de ce phénomène d'effondrement et qui s'est ensuite généralisé. Plus généralement, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les forêts tropicales se régénèrent après une perturbation. Alors les perturbations, eh bien, c'est la déforestation, les incendies, l'introduction d'espèces animales ou végétales, les pratiques humaines de gestion forestière, mais aussi les variations climatiques, le volcanisme ou les événements climatiques extrêmes comme les sécheresses ou les ouragans. Toutes ces perturbations, accumulées sur des millénaires, ont façonné la biogéographie, c'est-à-dire qu'elles ont profondément modifié la répartition des espèces sur Terre, et par conséquent les types de forêts, leur composition floristique, leur structure et leur extension. Cette recherche est très complexe parce qu'on travaille à partir de données fragmentaires, souvent imprécises, et d'indices indirects. Par exemple, là où les écologues et les biologistes observent directement sous leurs yeux les espèces végétales et animales, eh bien nous, les paléoécologues, on ne dispose que de fragments, qu'on parvient à identifier seulement au niveau du genre, voire uniquement de la famille. Et à partir de ça, eh bien on doit reconstituer l'histoire des végétations. Et ça, c'est encore plus compliqué dans les forêts tropicales, où la biodiversité est gigantesque. On travaille en permanence à améliorer nos outils d'identification, à enrichir nos référentiels et à rechercher des contextes propices à la conservation des vestiges. Ça représente des années et des années de travail sur le terrain et en laboratoire, ne serait-ce que pour acquérir des corpus de données qui soient suffisamment fiables et représentatifs. Ça peut être des milliers de charbons pour un seul site archéologique qu'on analyse un par un. Donc c'est un véritable travail de fourmi. C'est lent, mais c'est aussi absolument passionnant quand on arrive à entrevoir, à imaginer les paysages dans lesquels les gens vivaient il y a plusieurs milliers d'années. Pour les années à venir, mon projet est de poursuivre mes recherches dans le reste des aires centra-américaines et caraïbes, qui sont des régions encore très peu explorées sur le plan paléo-environnemental et dont la préhistoire est encore largement méconnue du grand public.